je le désire en tout temps. D'en toucher. Seigneur, nous voulons
rapport à ces deux pensées que j'ai libérées. Est-ce qu'une femme peut élever sa voix par rapport à ces deux pensées que j'ai libérées pour rassembler nos prières? Éternel des armées, Dieu vivant d'Israël, Seigneur de miséricorde et de bonté, Dieu tout-puissant. Yes. Seigneur, nous te présentons ces deux mamans, celle qu'on a lapidé, sa fille au Nigeria, papa. Oh Dieu, il n'y a que toi qui peux assister cette femme. Seigneur, aucun être humain ne peut le faire. Saint-Esprit de Dieu, assiste cette femme. Console cette femme, oh Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu d'amour, Seigneur, que tu gardes cette femme à l'ombre de tes grands bras. Seigneur, oh Dieu, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu d'amour, tu es allé mourir à la croix à cause de ton amour, Seigneur. Oh Dieu, aime beaucoup cette femme. Seigneur, console cette femme. Seigneur, assiste cette femme. Oh Dieu de gloire et de bonté. Seigneur, toi qui ne donnes jamais ta gloire à un autre. Seigneur, oh Dieu, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, qui ne se détourne pas de la foi. Seigneur, augmente-nous sa foi, comme les apôtres l'avaient demandé. Seigneur, toi qui es le chef et le consommateur de la foi, augmente ta foi à cette maman. Oh Dieu, que le découragement s'éloigne loin d'elle, que l'incrédulité s'éloigne loin d'elle. Saint-Esprit, conduis cette femme, continue à la conduire dans toute la vérité. Oh Saint-Esprit, dirige cette femme à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Seigneur. Que cette femme ne se détourne pas de ta foi. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants, même dans les temps difficiles. Amen. Seigneur, assiste-la. Oh Yahweh, que l'ennemi ne se réjouisse pas à son sujet. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu es capable de libérer, de délivrer cette ta servante qui a déjà fait 5 ans en prison. Amen. Seigneur, elle n'est pas allée voler, mais Seigneur, c'est à cause de ta volonté, c'est à cause du nom de Jésus que cette femme est condamnée, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu ne laisseras pas cette femme mourir en prison, être lapidée. Seigneur, oh Dieu, il a proclamé ton nom, elle a évangélisé, elle a annoncé le nom de Jésus. Toi-même, tu as dit dans ta parole, allez dans le monde entier, faire des disciples. Seigneur, elle a obéi à la voix que tu lui as donnée. Oh Dieu, Seigneur, notre prière ce soir, que tu racontes le bourreau, que tu visites le blessé bourreau, qui la garde prisonnière, Seigneur. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le meilleur évangéliste. Va évangéliser les bourreaux qui ont condamné ta servante pendant 5 ans sans être jugé, oh Dieu. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu n'aimes pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se répande, que ce bourreau-là se répande, qu'il se répande et qu'il connaisse l'amour de Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Dieu, notre Père, protège ta servante au nom de Jésus, qu'on ne l'empoisonne pas, que le diable ne la tue pas. Mais Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester dans la prison où se trouve ta servante. Au nom de Jésus. N'est-ce pas toi qui as envoyé les anges pour libérer Pierre qui était enchaîné? On devrait apparaître que Hérode devrait tuer. Seigneur, tu es capable de délivrer cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Ah Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester pour que ces hommes-là sachent que oui, cette femme adore un Dieu puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Toi
les genoux devant le roi des rois et confessent de leur bouche que Jésus est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia, Seigneur. Seigneur, accomplis ton miracle. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Notre prière, c'est que tu libères ta servante pendant 5 ans, oh Dieu. Seigneur, nous savons que tu es là, mais tu travailles avec le temps. Au temps fixé, tu la feras sortir. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Yes. La responsabilité des mères. Répétons ensemble la responsabilité des mères. La responsabilité des mères. Alléluia. Amen. Ce thème est tellement important. Ce thème est tellement vaste. Mais on ne peut pas finir ça en un jour. On ne peut pas le finir en 2 jours. Alléluia. Parce que rappelez-vous que nous avons 2 jours de séminaire. Amen. Aujourd'hui, c'est la plénière. Et demain, ce seront les ateliers. Et dans les ateliers, il y aura des sous-thèmes. Alléluia. Animés par ces servantes de Dieu. Amen. Amen. Nous avons déjà été bénis par l'une d'entre elles ce soir. Nous serons encore bénis demain. Amen. Amen. Donc autant que vous êtes là, vraiment, j'aimerais encore vous voir là demain. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Quand le Seigneur nous rassemble, c'est pour glorifier son nom. Amen. Amen. Alors la responsabilité des mères, Proverbe 14, 1, qui est notre verset de base, dit quoi? La sage femme, c'est sous mes yeux, lectrice. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons comprendre que la responsabilité de la mère est de bâtir et non de détruire. La responsabilité de la mère doit être prise au sérieux. La mère a la responsabilité de bâtir. Bâtir sa maison. La maison, là, ce ne sont pas les murs. Alléluia. La maison, ce ne sont pas les murs. Comme je disais dimanche ici, là, que l'église, ce n'est pas les murs. La maison, ce sont les enfants. Les enfants qui sont sortis de son sein, ou les enfants qu'elle a adoptés. Alléluia. Amen. Que Dieu lui a aussi confiés. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la mère a la responsabilité de bâtir ses enfants, ses fils et ses filles dans les voies de Dieu, en leur enseignant la parole de Dieu. Deutéronome 6, 7. Nous y allons, s'il vous plaît. Deutéronome 6, 7, lectrice, s'il te plaît. Que je reste un peu. Deutéronome 6, 7. Deutéronome 6, verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants quand tu rentreras, quand tu voyageras, en tout moment, en tout temps. Alléluia. Amen. En tout temps, en tout moment, nous devons enseigner. Si nous voulons que nos enfants soient bâtis, si nous voulons que nos filles et nos fils soient bâtis, nous devons leur enseigner la parole de Dieu. Enseigne, bien-aimé, à l'enfant, au jeune enfant, la parole de Dieu. Enseigne non seulement au jeune enfant, enseigne également à l'adolescent. Alléluia. Amen. À l'adolescent. Oui, bien-aimés, lorsqu'ils sont enfants, nous les entraînons à l'école du dimanche. Mais ce n'est pas seulement l'école du dimanche qui doit enseigner. Et à la maison, nous oublions. Et à la maison, nous oublions. De la même manière,
une mère responsable suit ses enfants par rapport à l'école, lorsque les enfants rentrent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la même chose. Et même par rapport à la parole de Dieu, cela doit être plus. Tout le monde devait crier Amen. J'aime pas quand je prêche ou quand j'enseigne, on est là silencieux, s'il vous plaît. Même mon mari me dit souvent, je dis j'aime quand on chie. Amen. Là, je sens qu'on est avec toi. Alléluia. Parce que moi-même, je suis chaude. Alléluia. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. 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 Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Donc enseigne dès la jeune enfance, dans l'adolescence, même étant adulte. Alléluia. Amen. Quand nous lisons Proverbe 31, nous voyons que cette femme a enseigné, a rappelé à son fils qui était roi, alléluia, les préceptes de l'Éternel. C'était un adulte, mais elle a rappelé, afin que dans cette position de roi, il n'oublie pas, alléluia, amen. Il n'oublie pas. Donc, bien aimé, cela est primordial. Qu'ils apprennent également, bien aimé, dans l'enseignement. Nous devons apprendre nos enfants aujourd'hui à connaître les versets bibliques. Amen, amen, c'est vrai. Vous ne répondez pas. Même les grandes personnes que nous sommes aujourd'hui, nous ne connaissons plus les versets bibliques. Vérité. Moi, c'est ce que je fais avec mes enfants à la maison, il est là. Il n'a pas dit à maman encore parler de moi. Je parle. Alléluia. Amen. Chaque jeudi, allez, ici. 10 versets, récite. Oui? Parce que ce sont ces versets-là qui vont rester. Amen. Les versets que nous connaissons aujourd'hui, là, que nous répétons souvent aujourd'hui, c'est ce que nous avons étudié. Alléluia. Lorsque nous nous sommes convertis, et c'est resté. Amen. Parce que s'il n'a pas la parole de Dieu, il va se défendre devant l'adversaire comment? Il va se défendre comment? La parole de Dieu doit être en lui. Amen. Donc si vous ne le faites pas, après, aujourd'hui, là, il faut l'écrire. Je dois enseigner, je dois dire à mes enfants 5 versets. Ça peut commencer par 2 versets. Amen. La mère ne doit pas se fatiguer d'enseigner les voies de Dieu à ses enfants parce qu'elle ne voit pas encore les fruits. Amen. La mère ne doit pas se fatiguer, elle ne doit pas se lasser. Bien aimé, j'aimerais vous dire que l'éducation des enfants là, c'est autre chose lorsqu'ils sont enfants. C'est autre chose lorsqu'ils sont petits. Ah, quand ils traversent l'âge de l'adolescence là, c'est là où on va... Et moi-même je l'ai réalisé. C'est de quoi je parle. Alléluia. C'est pas quelque chose de facile. Et chaque enfant vient avec son comportement. Il y a un qui va t'obéir facilement. Il y a l'autre qui va vouloir te défier. Mais tu es la mère. Alléluia. Tu es la mère. Ne laisse pas ton enfant te défier parce qu'il a maintenant les muscles et il a la barbe, il a quoi, il a changé comme ça. Alléluia. Bien aimé, les enseignements d'une mère portent toujours du fruit. Ces enseignements-là portent toujours du fruit, soit en bien ou en mal. Bien aimé, nous voyons ces exemples dans le livre des rois. Vous pouvez noter la référence. 1 roi 14, 21.
1 Roi 15, 2. Nous pouvons nous-mêmes le lire. Cherchez-moi 1 Roi 14, 21, s'il vous plaît. Et 1 Roi 15, 2. Roi 14, 21. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Nama l'Ammonite. Amen. 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 On parle toujours du nom de la mère. On ne parle pas seulement du nom du père. On parle également du nom de la mère. Et comme je disais, je ne peux pas m'étendre, on ne va pas s'étendre. Ce n'est pas le premier et le dernier séminaire. Alléluia. Amen. Mais nous voyons dans la Bible ces mères-là qui ont conduit leurs enfants dans de mauvaises voies. Ces mères-là qui adoraient des idoles. Amen. Et lorsque l'enfant était élevé à la royauté, lui aussi, il amenait les idoles. Que cela ne soit pas ton partage. Amen. Détruis les idoles. Amen. Dans ta vie. Amen. Dans ta maison. Amen. Si tu veux que ton enfant s'affermisse dans les voies de Dieu, si tu voulais que vos enfants s'affermissent dans les voies de Dieu, nous devons détruire les idoles. Bien-aimé, la mère doit se rendre disponible pour écouter ses enfants et reprendre, corriger ce qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, la mère doit se rendre disponible. Parce que les mamans d'aujourd'hui sont tellement occupées. Occupées dans le travail, occupées dans le ministère, occupées dans le Congo-Sat. Et quand on arrive à la maison, on est fatigué. Alléluia. On est fatigué. L'enfant peut venir. Oh, pardon, laisse-moi, je suis fatigué. Moi-même aussi, je suis dedans. Oui, mais occupé dans le ministère. Le ministère nous prend, ça nous épuise. Ça nous épuise. Après, le Seigneur me reprend aussi dans la chambre là. Je dis, vraiment, j'ai Dieu. Nos enfants, pardon, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et je reprends l'écoute. Et je reprends la disponibilité. Donc, moi, je ne suis pas le genre, quand je prêche, je viens montrer que vraiment je suis sainte, machin. Jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, elle doit donc se rendre disponible pour reprendre et corriger ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est très important. Combien de choses nos enfants entendent dehors? Combien de messages contraires à la parole de Dieu que nos enfants entendent aujourd'hui? Oh non, mais toi tu peux aussi avoir une copine, hein? Oh non, c'est pas ce que nos parents nous enseignent. Et tu es vieux jeu, toi. Et tu es vieille jeu, toi. Ah bon? Non, bien-aimé. Et quand tu bavardes avec tes enfants, quand tu écoutes tes enfants, mais qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école là-bas? Oh, machin. Oh, maman, est-ce que c'est normal aussi que moi j'ai une copine? Je dis, hein? Non, papa. Tu ne dois pas avoir une copine. Bien, ma fille, tu ne dois pas. C'est pas le moment. Attends le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est dans l'écoute, c'est dans la disponibilité là que tu sauras ce qui se passe. Amen. Amen. Comme hier là, mon fils, il est en train de préparer l'examen là. Il est en train de préparer son baccalauréat. Alors son professeur m'appelle. Oui, maman, il faut vraiment parler à l'enfant parce qu'on voit qu'il stresse un peu. J'ai dit, ok, oui. Après, moi-même, tu stresses, hein? Il m'a dit, bon, on dirait un peu, machin. J'ai dit, tu stresses pourquoi? Non, parce que je me trompe les chiffres là et tout. J'ai dit, c'est là où tu dois maintenant demander le secours de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois demander maintenant le secours de Jésus, Seigneur.
Je dois être concentré au nom de Jésus. Seigneur, je ne dois pas avoir peur au nom de Jésus. Oh, je dois appliquer ce que mes parents nous enseignent souvent là, au nom de Jésus. Amen. Et je lui ai donc dit, non, un enfant de Dieu, tu ne dois pas stresser. C'est un enfant païen qui doit stresser. C'est pas toi, c'est toi qui dois même apporter le réconfort à celui qui stresse dehors. Amen. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. C'est un verset, c'est une parole biblique que je l'ai balancée. Il m'a regardé là. Je dis que quand je vous dis appeler la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. Oh. Une mère ne doit pas avoir peur de parler à ses enfants, de dire la vérité à ses enfants. Il y a des mères qui ont peur de leurs enfants. Parce qu'ils sont maintenant blancs. On tourne la langue comme ça. Quoi? C'est toi qui l'as porté ou c'est lui qui t'a porté? C'est toi qui as l'autorité ou bien c'est lui qui a maintenant l'autorité? Non, non. Au point où c'est un témoignage, j'ai suivi un témoignage dans une émission. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous connaissent certainement cette émission-là. Point d'accord. Non, mais ce témoignage m'a scandalisé. Une femme, lorsqu'elle n'avait pas encore de moyens, elle était gardée par sa tante qui la maltraitait. Elle a pris une grossesse, mais elle n'avait pas de moyens, sa tante l'a chassée. Et ensuite, je passe. Elle a amené cet enfant à l'orphelinat, ce garçon-là à l'orphelinat. Et l'orphelinat a trouvé des parents pour l'adopter. Ils ont voyagé, ils sont allés dans un autre pays. Et elle est restée, elle a rencontré le Seigneur. Ensuite, le Seigneur lui a donné un mari. Elle a fait une fille avec ce mari-là. Et cette fille-là va se rencontrer avec un jeune homme sur les réseaux sociaux. Et ce n'était d'autres personnes.